moins 1427 décès dus au virus Ebola, le gouvernement ivoirien multiplie des actions pour empêcher l'entrée du virus. Ouverture ce matin des auditions publiques de la CDVR. Le top départ a été donné ce matin même par le président de la dite commission. Et puis le conflit israélo-palestinien, les armes viennent enfin de se taire sur la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au moins 1427 décès dus au virus Ebola. La menace est réelle en Afrique de l'Ouest. De retour de Paris, où il répondait à l'invitation de son homologue français, le chef de l'État a rassuré les Ivoiriens quant à l'absence de cas en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui a toutefois appelé les Ivoiriens à la vigilance et au strict respect des mesures de prévention. On l'écoute. Je viens de rentrer de France, où j'ai pris part à la cérémonie de commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence, qui a eu lieu à Toulon le vendredi 15 août dernier. Alors, comme vous le savez, cette cérémonie qui a eu pour cadre le porte-avions Charles de Gaulle a vu la participation de 12 chefs d'État africains en raison du rôle important qu'ont joué les soldats africains dans la libération de la France. Le président François Hollande a souligné d'ailleurs dans son discours la contribution des soldats africains et traduit la gratitude de la France à l'Afrique et aux Africains à cette occasion. Durant les quelques jours qui ont suivi, j'ai pris un peu de repos et j'ai bien évidemment suivi de très près l'actualité, notamment les difficultés rencontrées dans la sous-région en raison de l'épidémie d'Ebola. C'est une épidémie grave, sérieuse, et je voudrais féliciter le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette situation. Grâce à celle-ci, il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et j'insiste pour le préciser, nous devons néanmoins maintenir la vigilance et respecter les mesures préventives qui ont été préconisées par le comité de veille. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le Premier ministre, à qui d'ailleurs j'ai demandé de prendre quelques jours de congé, et Madame le ministre de la Santé, Raymond Goudou, malheureusement qui ne peut pas en prendre encore, et les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les forces de défense et de sécurité, les religieux, la société civile. Nous avons vu une grande mobilisation de tous nos concitoyens pour encadrer cette éventualité de difficulté et surtout pour montrer que nous sommes suffisamment vigilants et éviter que la Côte d'Ivoire n'ait un cas d'Ebola. En tout cas, je suis heureux de dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé fait un travail important et nous espérons qu'elle parviendra en coordination avec tous les pays de la sous-région à vaincre cette épidémie dans les prochains mois. Nous avons également, et je le souligne, un devoir de solidarité envers les populations des pays où le virus s'est déclaré, notamment les pays frères voisins du Libéria et de Guinée. Et je compte prendre des initiatives à cet effet en relation avec le président en exercice de la CEDEAO, le président John Mahama Dramani du Ghana et la communauté internationale. Nous devons être tous ensemble pour prévenir ce fléau, pour l'arrêter et pour l'éradiquer le plus tôt possible. Et toujours dans le cadre de la lutte contre Ebola, direction Noé, à la frontière entre donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana, où le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, et celui délégué auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, était en visite récemment, une visite pour donc renforcer le dispositif de contrôle. On en parle avec Ami Sissoko et Marie-Laure Ngoran. Barrer la route à Ebola est par tous les moyens. Le gouvernement multiplie les actions pour empêcher l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Noé, ville frontalière avec le Ghana, le dispositif de contrôle vient d'être adapté à l'urgence. Un dispositif sanitaire, en plus du dispositif sécuritaire, est mis en place.
Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, ce contrôle sanitaire est important et doit intervenir avant celui fait par les agents de sécurité et de défense. Auparavant, les personnes qui rentraient allaient d'abord à la police, ensuite à la douane et autres. Maintenant, on change le dispositif, on commence par le poste de santé. Pour les raisons que vous savez, c'est nous qui avons la possibilité de checker la personne qui arrive. C'est nous qui avons la possibilité de détecter si la personne fait de la fièvre ou pas. Nous avons également constaté qu'il y a la Croix-Rouge est également présente. C'est une très bonne chose pour venir en appui donc, à nos agents de santé. Nous avons corrigé certains dispositifs, certaines mesures et je pense qu'après cela, tout le monde sera vigilant parce qu'il y va de la vie de chacun, mais il y va également de la vie et de la survie de la nation. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, invite les agents de sécurité et de défense au strict respect des consignes. La frontière avec le Libéria et la Guinée, donc ces frontières sont fermées. Consigne pour nos hommes, ça veut dire que tous les ressortissants de ces pays qui essaient de contourner cette mesure en entrant soit par le Ghana, soit par le Mali, soit par le Burkina sera refoulé à nos frontières jusqu'à nouvel ordre. Et cela est très clair. Nous invitons nos hommes de ne pas être laxistes là-dessus et que si ce sont des Ivoiriens, il faut qu'ils soient soumis donc à des contrôles sanitaires rigoureux. Il faut respecter les consignes. Nous demandons aussi à nos hommes de ne pas se laisser distraire. Les agents de santé, de sécurité et de défense ont acquis du matériel, renforçant ainsi leur capacité de surveillance. Il s'agit notamment de bavettes, de cache-nez et de thermomètres infrarouges, des thermomètres qui leur permettront d'obtenir la température corporelle des voyageurs sur une distance d'1 mètre. Rappelons toujours aucun cas en Côte d'Ivoire. Après donc le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, le Nigeria se bat également désormais contre le virus Ebola. 13 personnes en ont déjà fait les frais et une centaine de cas en examen. Mobilisation en République démocratique du Congo après l'apparition du virus Ebola dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Le personnel médical congolais est mobilisé. Des thermomètres au laser et du matériel de protection est arrivé lundi à Kinshasa. S'adressant au corps diplomatique, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant, affirmant que le pays a déjà fait face à plusieurs flambées épidémiques ces dernières années. Et puis pour être complet sur le sujet, sachez qu'au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a décidé de sévir. Ellen Sirleaf, qui avait ordonné à ses ministres se trouvant hors du pays de rentrer, a donc tout simplement décidé de limoger ceux qui n'ont pas respecté cet ordre. Certains verront tout simplement leur salaire gelé. Et pour la présidente, le pays a besoin de toutes ses forces pour donc faire face à la maladie. Parlons santé toujours, ici en Côte d'Ivoire. Parlons précisément des difficultés d'accès au centre de santé à base communautaire El Rafa. C'est un centre situé dans la commune d'Adjamé. On en parle avec Koné Pagassoro et Franck Kouadio. Des engins roulants en souffrance sur une voie fortement impraticable. Cette voie mène au centre de santé à base communautaire de ces quartiers, cité verte dans la commune d'Abobo. Cette voie, une véritable torture pour les muscles, mêlant dégradation et insalubrité aux grandes dames des populations. Si quelqu'un est malade chez lui, mais il n'y a pas possibilité de l'amener à l'hôpital s'il ne peut pas marcher. Et ma foi, je vous dis qu'on prend au trop, souvent pour mettre nos malades dedans. On vit dans une salubrité indestructible. Il y a l'huile noire, l'huile de moteur qui traîne partout. Et notre quartier est devenu, si vous voulez, il n'est pas bon de vivre dedans. À cela s'ajoutent les nombreux garages qui envahissent les ruelles du quartier. Une situation qui préoccupe de plus en plus le responsable de ce centre de santé. Ce qui est assez inquiétant, c'est le cas des femmes que nous devons évacuer par rapport à un accouchement difficile. Et l'idéal serait qu'il y ait cette voie principale qui soit aménagée. En attendant, pont de fortune et pneus servent de passage aux riverains. Un nid de moustiques et de microbes dans lesquels s'égaient dangereusement ces tout petits.
Ouverture aujourd'hui des auditions publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le top départ a été donné donc ce matin au cours d'une conférence de presse. Il s'agira essentiellement pour la CDVR à cette étape d'écouter les victimes. L'écoute, une sorte de thérapie donc pour tenter d'apaiser les dites victimes de la crise post-électorale et contribuer un tant soit peu à la réparation psychologique des violations. En France, le premier conseil des ministres du gouvernement Valls II vient de prendre fin. Le mot d'ordre, cohérence, unité, travail au nombre des entrants. Et la star du jour, c'est bien sûr Emmanuel Macron, ancien banquier de 36 ans qui s'est engagé à redresser l'économie française et à continuer le travail de son prédécesseur Arnaud Montebourg. Enfin, une trêve de longue durée. Après 50 jours d'intenses combats, les armes se sont enfin tues sur la bande de Gaza. La médiation égyptienne a pu obtenir l'accord d'un cessez-le-feu illimité entre Israël et les Palestiniens, accord qui prévoit entre autres l'ouverture de points de passage entre Israël et Gaza pour donc faciliter l'aide humanitaire. 50e jour de guerre ce mardi à Gaza, plus de 2000 morts et des négociations au point mort. L'aviation israélienne vise depuis 3 jours de nouvelles cibles, notamment les immeubles les plus hauts du territoire palestinien. À l'aube, des missiles ont réduit à des tas de débris 2 bâtiments de 14 et 16 étages qui abritaient des dizaines de familles appelées auparavant à quitter leur appartement. Il y a eu environ 40 blessés. En riposte, des tirs de roquettes ont fait une vingtaine de blessés côté israélien. Rappelons que ce conflit a fait à ce jour plus de 2000 morts. En Ukraine, l'actualité est marquée par un sommet sur fond de tension. Ces interrogatoires de parachutistes russes capturés lundi soir près d'un village ukrainien à une vingtaine de kilomètres de la frontière ont été diffusés par Kiev. Ils constituent la première preuve matérielle de la participation des forces régulières de Moscou dans les combats dans l'Est ukrainien qui ont fait quelques 2200 morts. Nous avancions en colonne, pas sur la route mais à travers champs. Je n'ai même pas vu quand on a traversé la frontière. Mais vous saviez que vous alliez en Ukraine? On le savait. Kiev affirme également avoir stoppé lundi une colonne de blindés venus de Russie à 100 km de Donetsk, près de la ville côtière de Novoazovsk, où les combats continuent de faire rage. C'est dans ce contexte de guerre que le président Porochenko est arrivé mardi à Minsk pour rencontrer Vladimir Poutine dans le cadre d'un sommet régional auquel participe l'Union européenne. Quelques heures avant de se rendre en Biélorussie, le président Porochenko confirmait sa décision de dissoudre la Rada, l'Assemblée ukrainienne, et la tenue d'élections anticipées le 26 octobre. La coalition gouvernementale au Parlement a volé en éclats et il estime que le ver est dans le fruit. La Rada, dans sa composition actuelle, a soutenu le président déchu Yanukovych. La plupart de ses députés ont adopté des lois dictatoriales. Par ailleurs, de nombreux députés sont, sinon des complices ou des soutiens directs, partisans des militants séparatistes et des terroristes. Un président qui tente d'asseoir son autorité et des relations avec Moscou qui, depuis que l'appareil de la Malaysia Airlines a été abattu au-dessus de l'Ukraine, n'ont cessé de s'envenimer. Il ne suffira pas d'une poignée de main pour faire baisser la tension. Nous sommes prêts à échanger nos points de vue sur la grave crise en Ukraine, qui, nous en sommes certains, ne peut être résolue par une escalade militaire, sans tenir compte des intérêts des régions de l'Est et sans dialoguer avec leurs représentants. Le président ukrainien a assuré à la chef de la diplomatie européenne que son pays cherchait la paix dans la région du Donbass et que le Parlement ratifierait en septembre l'accord d'association avec l'Union européenne. Et puis avant de nous dire au revoir, rappelons que c'est aujourd'hui l'ouverture des auditions publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le top départ a été donc donné ce matin au cours d'une conférence de presse. Il s'agira essentiellement pour la CDVR à cette étape d'écouter les victimes. L'écoute, une sorte donc de thérapie pour tenter d'apaiser les dites victimes. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.